Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne du Doc où on va pouvoir enfin parler ensemble. Avec moi, Catherine, qui est Bonjour. là, et Olivier. Salut. Alors c'est simple, il va falloir qu'on communique. Tout d'abord, vous pouvez laisser ici tous vos commentaires. Mais bien sûr, si vous avez quelque chose de plus important à nous dire, en tout cas confidentiel, vous pouvez nous envoyer un mail. Vous allez le retrouver là, ledocspitz@gmail.com. C'est facile. Il n'y a pas de point, c'est en un seul mot, vous le retrouverez très facilement. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est une vidéo qu'on enregistre. On a trouvé vos questions, on y répond. Mais prochainement, il y aura des directs avec vous au téléphone. Maintenant, Internet permet ça. On va pouvoir converser ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'amour et de sexualité, un sujet qui vous a bien préoccupé, en tout cas pour la plupart durant les vacances. Et on va répondre à quelques-unes de vos questions. On commence tout de suite avec Catherine. Quelle est la première question? Alors, il y a Anaïs qui a 23 ans, qui est célibataire, qui nous dit que à chaque fois qu'elle rencontre un garçon, son histoire ne dure pas et que les garçons restent juste un moment avec elle et qu'ils ne s'attachent pas à elle. Elle aimerait pouvoir tomber amoureuse. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'en fait, elle cède trop facilement. Et quand on cède trop facilement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les garçons en profitent, évidemment, ils pensent que c'est pour un soir. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si tu veux une histoire sérieuse, eh bien, dans ces cas-là, tu commences à sortir avec eux, tu leur parles, tu vas prendre un pot, mais tu n'acceptes pas comme ça tout de suite la relation physique. Et bien sûr, le garçon qui se barrera le lendemain, eh bien, c'est qu'en fait, il ne s'intéresse pas du tout à toi. Si en revanche, il s'intéresse à toi, il va te parler et en parlant, bien sûr, tu vas apprendre à le connaître, il va apprendre à te connaître, et là, tu auras une relation sérieuse. Donc, c'est simple, stop, on ne cède plus le premier soir, on se donne au minimum 15 jours, 3 semaines. Oui, 15 jours, 3 semaines, ça paraît beaucoup, mais je t'assure que tu vas y retrouver ton compte. Alors, on a eu un message aussi de Johan qui a 18 ans. L'autre soir, il a invité des amis. Il y avait un de ses amis qui s'est assis à côté de lui sur le canapé. Et tout à coup, il lui a dit, écoute, est-ce que je peux te faire un bisou? Et il lui a fait un bisou sur la joue. Et après, il lui a fait un bisou sur la bouche. Et Johan se dit, est-ce que je suis homosexuel? Alors, est-ce que je suis homosexuel? Voilà une bonne question. Non, pas sur un simple baiser, certainement pas. L'homosexualité, c'est pas un état qui se décide comme ça du jour au lendemain. C'est une attirance pour les personnes du même sexe. Et les garçons pour les garçons, les filles pour les filles, c'est simple. Et donc, ça veut dire que on ne s'intéresse pas trop aux filles quand on est un garçon et pas trop aux garçons quand on est aux filles, dans ses rêves, dans ses pensées et dans ses désirs sexuels. Car les désirs sexuels existent, bien sûr, avant même d'avoir des relations. L'hésitation existe à l'adolescence, c'est une certitude. On peut parfois se dire oui, peut-être, avoir comme cela des passages à l'acte. Et puis finalement, eh bien, un jour ou l'autre, on se rend compte que la seule chose qui nous intéresse, c'est les personnes du sexe opposé, on est hétérosexuel, ou au contraire, des personnes du même sexe, et là, on est homosexuel, tout simplement. Donc, un simple baiser d'un soir, non, ce n'est pas être homosexuel. Voilà. On a aussi Marc qui était en boîte de nuit pendant les vacances. Il a chauffé une fille, ses copains l'encourageaient. Il est sorti avec elle, il l'a emmenée chez lui, il a passé la nuit et le lendemain matin, il a vu qu'elle n'était Oui. pas à son goût et qu'elle était très grosse. Et donc ses copains l'ont chambrée et il s'en veut. Bien sûr, il peut s'en vouloir, bien évidemment, parce qu'il a peut-être fait beaucoup de peine à cette fille. Hein. Donc, c'est sûr que là, il y a un vrai problème. On comprend bien, un garçon qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis un certain temps, il chauffe une fille, elle accepte de coucher, il va coucher avec. Et puis le lendemain matin, la réalité est là, elle ne lui plaît pas du tout. Donc dans ces cas-là, il faut oser aller voir la fille et lui dire, bah, écoute, voilà, je suis désolé, tu as accepté, moi aussi, mais en fait, tu n'es pas la fille qu'il me faut, je ne suis pas amoureux de toi et je n'ai pas envie de sortir avec toi. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est les mots que j'ai entendus, la grosse. D'abord, c'est pas respectueux. Elle est comme elle est, le physique, c'est le physique. Et qu'il y a des gens plus ou moins enveloppés, mais elle doit plaire à d'autres garçons, bien évidemment. Donc, elle ne te plaît pas, ça t'as le droit. Mais ne va pas dire elle est grosse, elle est moche. Ça, c'est irrespectueux. Et d'autant plus que ça va être relayé par tes copains qui vont dire cela et ça va peut-être lui venir à ses oreilles. Donc, stop,
d'insultes comme ça. C'est extrêmement vexant pour cette fille qui va se sentir complètement dévalorisée, qui ne le mérite certainement pas. Voilà. Alors, on a un message de Christophe, 20 ans, de Nantes. Il nous envoie un message parce qu'il est tombé amoureux de Sandra pendant les vacances. Et Sandra a été abusée sexuellement quand elle était plus jeune. Et donc, dans ses rapports, elle se tend, elle n'est pas à l'aise. Et il aimerait savoir comment faire pour la rassurer. Voilà, ça c'est effectivement un sujet très grave. Très grave parce qu'il s'agit des violences sexuelles. Et les violences sexuelles sont des psychotraumatismes. C'est un bien grand mot que vous entendez très souvent, notamment à l'occasion d'attentats. Ça veut dire que votre cerveau a été bousculé très violemment et comme une blessure très forte qui s'est faite dans votre tête va complètement perturber votre comportement et notamment avec les autres. Ça peut bloquer un certain nombre de mécanismes de pensée, ça peut bloquer les relations amoureuses, ça peut bloquer les relations sexuelles et ça peut durer très longtemps. Vous avez certainement entendu parler régulièrement quand il y a une attaque terroriste, par exemple, qu'est-ce qu'on développe? Une cellule psychologique. Pourquoi on fait cela? Pour une chose très simple. On sait maintenant que dès lors qu'on vit un grave traumatisme, la seule façon de l'affronter au mieux, c'est effectivement de pouvoir en parler avec quelqu'un qui est là pour ça, notamment des psychothérapeutes. Ça, c'est une chose essentielle. Ça a été même prouvé dans une étude qui avait été faite sur les viols sur des femmes. Une population avait été prise en charge très tôt, avait pu en parler. Eh bien, l'évolution, on va dire que la blessure s'était refermée beaucoup plus facilement. Ces gens avaient pu accéder à une vie affective et sexuelle satisfaisante. Les autres, eux, ont vécu de véritables déprimes jusqu'à des passages à l'acte et de tentatives de suicide. Donc c'est très important. Elle doit consulter un psychothérapeute, dire ce dont il s'agit. Deuxième chose importante que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à déposer plainte ou en tout cas avertir quand on est mineur un adulte afin que très rapidement on puisse mettre fin aux agissements de ce criminel, car c'est un crime, pour qu'on puisse l'interpeller. C'est important parce que, évidemment, ça ne va pas réparer tout de suite, mais c'est important de savoir que cette personne a commis un acte extrêmement grave et que pour cet acte, il doit bien sûr être puni. C'est important pour celui qui a été victime, il doit surtout être empêché d'en commettre d'autres. Voilà. Donc il est très très important de prendre ça vraiment en compte. Elle peut encore déposer plainte, ça c'est important, il faut le dire, et elle peut être accompagnée par un psychothérapeute. Pour le reste, il va falloir que tu sois extrêmement patient parce qu'elle ne va pas décider comme ça du jour au lendemain d'avoir une vie sexuelle et amoureuse satisfaisante. Ça ne se décide pas, hein. C'est un mécanisme psychologique qui bloque le cerveau. Mais en revanche, si tu es amoureux d'elle, si tu l'aimes, il faut que tu sois très patient, que tu attendes un certain temps, que tu la mettes en confiance pour qu'elle puisse effectivement, finalement, s'abandonner et avoir une vie satisfaisante avec toi sur le plan, en tout cas, sexuel. Voilà. Merci Christian. On a Sonia, 15 ans, qui nous raconte qu'elle a rencontré une fille sur la plage pendant l'été. Et cette fille lui plaît. Par contre, ses parents sont assez traditionnels et religieux. Oui. Et elle a très peur que si elle l'invite chez elle, que ses parents s'en rendent compte, que ses parents la rejettent. C'est important. Je crois que dans les relations amoureuses que l'on a à l'adolescence, même l'âge adulte, il ne faut pas partager ça avec sa famille rapidement. Il faut savoir vivre ça dans une certaine discrétion. Et dans son cas, tout particulièrement, bien évidemment, parce que, elle va, je pense, affronter une situation difficile. Les parents, il y a deux sortes de parents. On peut avoir des idées religieuses arrêtées, des idées sociales, rejeter, ne pas avoir d'opinion favorable, même si c'est dommage, mais c'est comme ça, quant à l'homosexualité. Mais on peut aussi accepter son enfant tel qu'il est. C'est ce qu'on peut souhaiter de la part de ses parents. Elle est comme cela, elle n'a pas choisi. Et si les parents l'aiment, eh bien, ils vont l'accepter comme elle est. Et ça, c'est important. Alors, comment surmonter ce problème? Je crois qu'un accompagnement par un bon psychothérapeute, quand on est devant une famille extrêmement fermée comme cela, eh bien, il faut avoir des armes, être assez fort pour l'affronter. Et peut-être un jour, si cette relation dure, pouvoir le dire
et avouer, enfin avouer, non, pas avouer, et dire à sa famille, voilà, je suis homosexuel et j'ai une relation avec une fille. C'est pas facile, c'est pas facile. François Zolto disait que l'homosexualité n'est pas pathologique, mais c'est pas facile à vivre. L'entourage peut y être pour quelque chose, mais je crois que c'est pas facile à vivre tout court. Donc je crois que dans cette souffrance, il est important d'être accompagné. Voilà. Merci. On a Assina qui a 19 ans qui nous envoie un message. Elle a un retard de règles de plus Oui. de 20 jours. Elle a eu un rapport protégé, mais le préservatif a craqué. Et donc, elle est très stressée et elle se demande... Bien sûr. qu'est-ce Elle peut être que- enceinte. Elle peut être enceinte. Oui, elle peut être enceinte, oui, c'est exact. Alors, de première urgence, consulter un médecin ou le centre de planning familial pour savoir, par un test de grossesse, si elle est enceinte. Après, évidemment, ce sera une prise en charge par ses équipes qui l'écouteront et, en fonction de sa décision, prendront les mesures nécessaires. Voilà, ça c'est la première chose, en sachant que les parents n'ont pas besoin d'être au courant pour, faire ces démarches. Elle peut les faire, même mineure, sans ses parents. C'est très important de savoir. Ça, c'est la première étape. Évidemment, peut-être qu'elle n'est pas enceinte. En tout cas, je dis ça pour toutes celles et tous ceux qui écoutent. Si cela arrive, c'est-à-dire seule contraception, le préservatif craque pour une raison ou pour une autre, la pilule de lendemain, je rappelle qu'elle est gratuite, on la trouve en pharmacie. Si possible, dans les 72 premières heures, ça c'est impératif. Mais si possible, pardon, les premières 24 heures. Donc tout de suite, il faut aller dans une pharmacie, même une pharmacie ouverte la nuit ou le soir, demander cette pilule. Et après, ça va être l'occasion d'envisager une contraception beaucoup plus sérieuse, notamment en consultant le centre de planning familial ou son médecin. Je rappelle qu'à partir de 16 ans, les adolescentes ont une carte vitale à leur nom et qu'elles n'ont pas obligation de demander la carte vitale des parents pour consulter un médecin. Voilà. Alors, on a eu un message de Marie et Jeanne de Gennevilliers. Ouais. Marie a 13 ans et Jeanne 15 ans. Jeanne est grande et jolie et Marie est plutôt un Ouais. petit peu ronde et elle se sent pas très jolie. Et à chaque fois qu'elles sortent ensemble, les garçons s'intéressent plus à la grande sœur qu'à elle. Donc elle est un petit peu triste, elle n'en veut pas à sa sœur, mais elle ne sait pas comment faire pour que les garçons la regardent aussi. Alors ça, c'est effectivement la problématique familiale classique. La grande sœur, un peu plus à l'aise parce que un peu plus avancée dans sa puberté, qui est peut-être déjà finie, qui ose s'affirmer de manière beaucoup plus ferme. Et puis une jeune fille qui a 13 ans, qui est peut-être en cours de puberté. Alors il y a un décalage, c'est tout à fait normal ce décalage. Je pense qu'il ne faut pas chercher à se comparer à sa sœur. Voilà, elle sort avec des garçons peut-être, elle a des copains. Ben d'abord, la première étape n'est pas les mêmes copains. Trouve-toi d'autres amis. Ensuite, il est normal, quand on a 13 ans et au début de puberté, qu'on ait un avis assez négatif sur son physique, qu'on se trouve moche. Il y a beaucoup de garçons et de filles qui se trouvent moches, alors que même ils ne le sont pas, mais c'est la dysmorphophobie, c'est un mot un peu gros, mais simplement, on va faire une fixette sur un détail de son physique et se trouver moche. Bon, c'est pas grave, c'est le temps qui va aider. Il faut peut-être justement faire du sport, faire du théâtre, des choses comme ça pour aider à prendre confiance en soi, pour avoir une activité artistique, pourquoi pas, et attendre. Mais ne te mets pas en rivalité avec ta sœur, ça ne sert à rien, elle est plus grande que toi. Sois simplement toi-même, aie tes propres amis, tes propres copains, et fais les démarches que je te dis, c'est-à-dire un peu de théâtre, du sport, sors avec tes amis, et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Tu n'es pas en rivalité avec ta sœur. Voilà. On a eu un message de Paul qui a 17 ans, qui nous envoie un message en nous disant je suis attirée par les femmes plus âgées que moi. Oui. L'autre jour, j'ai une amie qui m'a invitée chez elle, sa mère était là. Sa mère s'est mise assise à côté de moi et je n'ai pu m'empêcher de mettre ma main sur ses genoux. Oui. Elle n'a rien dit, je me demande si c'est normal, je ne sais pas comment me comporter maintenant. Est-ce que...
Oui, je comprends très bien. Bon, qui s'intéresse aux femmes plus âgées, je ne sais pas si c'est un intérêt réel ou un fantasme. Peu importe, c'est à lui de le savoir et ça, on ne peut pas faire les choses à sa place. En revanche, je remarque une chose, mettre les mains sur les genoux de cette femme alors qu'elle n'a rien demandé, c'est un passage à l'acte que je trouve regrettable. Alors, s'il s'intéresse à une femme plus âgée, il le peut, hein, pourquoi pas. Il y a bien des femmes qui s'intéressent aux hommes plus âgés et pourquoi pas. Je n'ai pas de jugement à faire là-dessus. Mais on doit rentrer dans le champ de l'échange et du langage. Et si on rencontre un jour une femme plus âgée et qu'en lui parlant, il éprouve des sentiments pour elle, ça peut arriver, et qu'ils ont envie d'aller plus loin, ben, très bien, qu'ils y aillent. Mais pas de passage à l'acte, on ne met pas la main sur le genou d'une femme à qui on n'a absolument jamais parlé. C'est de la drague, c'est un geste mal placé, même d'ailleurs maintenant, je le rappelle, répréhensible. Et je trouve que c'est à juste titre. Alors, pour te dire pourquoi elle n'a pas réagi, je ne le sais pas. Je sais qu'elle peut pas, par sidération, ne pas avoir osé dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça lui a plu. Voilà. Alors, tu parles maintenant. Tu vas voir des femmes, peut-être plus âgées, mais tu leur parles et tu verras bien si vous avez une attraction ou des centres d'intérêt communs. C'est quand même beaucoup plus élégant d'agir comme cela. Voilà. Myriam a rencontré un garçon pendant les vacances, elle est sortie avec lui, il aimerait coucher avec elle, elle est assez religieuse et elle n'a pas franchement envie de coucher avec lui. Eh bien voilà, il a la réponse à sa question. On ne couche pas avec une fille qui n'a pas envie et c'est quelque chose qui est très respectable. On peut très bien vouloir rester vierge jusqu'au mariage. Il y a beaucoup de filles et de garçons dans toutes les religions. Il n'y a pas que dans l'islam, parce que l'islam, on le met en avant là-dessus. Il y a aussi dans la religion catholique énormément de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont décidé de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. C'est tout à fait respectable. Il n'a pas de choix que de respecter son choix. Et donc, pas de relation sexuelle. Eh bien, il y a deux solutions. Où il est vraiment amoureux de cette fille, il veut aller plus loin, d'accord, il reste avec elle, ou il s'intéresse à elle parce qu'il a envie d'avoir une relation sexuelle. Là, je crois qu'il faut, comme on dit, qu'il change de trottoir, tout simplement. Voilà les questions qu'on a aujourd'hui. Ben voilà, c'est très bien. Maintenant, on attend d'autres questions que vous allez nous envoyer par mail ou dans les commentaires. Oui, alors là, voilà vos commentaires, c'est là. Et le mail, docspitz@gmail.com. Tout ce que vous voulez dire, vous pouvez, ce sera totalement confidentiel. Vous pouvez laisser aussi un moyen de vous joindre. On verra par la suite, probablement pas le téléphone de papa et de maman, hein, téléphone par Internet. On pourra certainement converser avec vous. En tout cas, je serai ravi de pouvoir parler prochainement avec nous. On va remercier Catherine et Olivier qui bossent comme des chefs pour mettre en place tout cela. Et en plus, voilà, hein, cette chaîne, on la lance comme ça. On vous fait assister au début, tout simplement. Voilà, on fait ça de façon très directe, sans tricher, sans mentir. La sincérité, c'est quelque chose qui nous préoccupe. On va rester sincère et tel quel. Alors je vous dis à bientôt et salut du doc!